Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, donc bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va découvrir ensemble de nouveaux livres de coloriage aux éditions Marabout. Vous allez voir, ce sont des petites merveilles. Alors, merci beaucoup donc aux éditions Marabout de m'avoir envoyé ces livres. Donc, ce qu'on va faire, c'est première partie, on regarde ces deux livres ensemble et ensuite, je vous propose un petit début de mise en couleur dedans. Allez, c'est parti, on y va. Donc, vous pouvez retrouver Marabout sur @loisirs-créatifs Marabout ou également sur Instagram. Comme ça, vous pouvez suivre toutes les nouveautés. Alors, vous avez un petit peu de tout hein, pour celles qui aiment faire du crochet ou du tricot, des origamis. Il y en a pour tout le monde. Alors, j'ai choisi 2 livres. Je pouvais même en choisir plus, mais déjà 2, c'est déjà bien. Je suis très contente. Alors, La magie de la nature, carnet de coloriage et remèdes naturels. Voilà, donc c'est tout ce que j'aime. Un petit peu de potions magiques, l'univers un peu des sorcières, voilà, avec le côté nature, avec les fleurs. Donc, j'adore. Il est au tarif de 12,90 € et comme d'habitude, le papier il est très blanc et d'excellente qualité. Voilà, je vous laisse... voilà. Alors, ce qui est bien, je viens de voir, c'est que en fait, sur chaque page, ouais, vous avez le descriptif, par exemple, sur la potion calmante. Voilà, c'est peut-être des petites recettes pour devenir des charmantes et jolies, gentilles sorcières. Je ne sais pas. Potion pour soulager le cœur. Regardez-moi ça, comment c'est beau. C'est trop beau. Regardez, oh c'est joli. Donc je vous le présente après. Ensuite on a Paul Brun. Donc Paul Brun avec un E parce qu'en fait c'est une fille, c'est une femme. Ça doit vous dire quelque chose hein, parce que c'est son 3e livre. Le premier c'était Animaux, je crois que c'était Animaux des bois. Je vous mettrai le visuel juste ici et après on a eu Amazon. Voilà. Donc ça, c'est son 3e livre. Trop beau. Déjà, rien que la couverture, vous avez vu comme elle est belle. Et violet, orange, comme ça, c'est hyper original. Et le livre, il tape tout de suite... Enfin, moi, il m'a tapé tout de suite à l'œil. Hein. Je l'avais vu... oui, je l'avais vu à la FNAC. Donc, pareil, on peut suivre aussi Paul Brun sur Instagram ou sur Facebook. Et là, c'est qui l'illustratrice? Illustré par Straden Peterson. Ouais. Là aussi, on a du foil. Vous avez vu, ça brille. Donc, pareil. Donc là, on est sur un format comme les livres de Johanna Basford. Et le papier est très, très blanc. Pareil aussi, de très, très bonne qualité. Regardez-moi un peu la qualité de ces illustrations. C'est trop beau. C'est vraiment joli. Donc, on a du plus fourni, des doubles pages, des illustrations un peu plus rapides à faire. J'adore les coquelicots. Vous connaissez mon amour pour les coquelicots. Très joli. Je pense que je vais faire un début de colo avec vous là-dedans. Oh, regardez, c'est trop beau, ces fleurs exotiques. Oh, j'aime trop. Alors, ce livre est également au tarif de 12,90 €. Je vous mettrai les livres, du moins les liens des 2 livres en barre d'informations pour pouvoir les retrouver plus facilement sur Amazon. Mais vous pouvez également les retrouver chez Cultura ou à la FNAC si vous avez la chance d'en avoir un à côté de chez vous. Je vous conseille d'aller vous déplacer pour aller les chercher. Sinon, avec un peu de chance, des fois, vous savez, dans les grandes surfaces comme un grand Carrefour, vous pouvez avoir la chance de pouvoir les retrouver. Il est vraiment trop beau. Hein. Je suis trop fan. Même les petites baies là, elles brillent. Donc, je l'ai sous les mains. Je vous le présente tout de suite. C'est parti.
Alors vous avez vu à la fin, c'est génial, on peut retrouver le nom de certaines plantes, le nom des animaux, mais également leur provenance. Et aussi, vous avez un code juste ici. Donc, s'ils sont en danger critique, en danger quasi menacé ou vulnérable. Donc, à chaque fois, vous avez vu, vous pouvez voir juste ici. Comme ici, le serpent en danger critique. C'est vraiment un très beau livre. Voilà. On passe au suivant, la magie de la nature. On a l'impression que la lune, elle est phosphorescente, c'est incroyable. Donc oui, c'est ça, c'est super sympa. Vous pouvez colorier tout en vous instruisant à côté. Voilà, il y a plein de recettes, plein de choses à apprendre.
relâchement des articulations. Je sais que c'est du curcuma, donc je le vois déjà ici. Ouais, anti-inflammatoire et antioxydant. La curcumine. C'est trop bien! Alors, je suis dans le livre de Paul Brun et je vais commencer ce colo avec vous par cette fleur. Je la trouve très jolie et elle me fait penser à une fleur de cerisier. Donc, j'ai pris ma palette de chez Kuretake. Vous savez que je l'adore. C'est des teintes un peu hors du commun, un peu vintage. Et là, on a des beaux roses, donc ça sera parfait. J'ai pris mon pinceau réservoir d'eau, le Pentel taille S, comme d'habitude. Je vais sortir un petit chiffon. Et c'est parti. Ce bleu, il est trop beau, regardez. Toutes les couleurs sont belles. Je vais mettre un peu d'eau dessus. Ça ira plus vite. Alors, on commence par la teinte la plus claire. Faut vraiment bien la doser cette peinture, sinon elle a un aspect gouache très couvrante. Vous voyez, ça m'a quasiment masqué les traits noirs de l'illustratrice en dessous, mais c'est pas grave. Donc on y va du plus clair au plus foncé. Mais je veux pas que ça soit trop foncé non plus, hein. Je veux quelque chose de doux. Au milieu, je vais mettre un... Je pense que je vais mettre du... Je sais pas si je vais mettre du rose opéra de chez Winsor & Newton. Ou une teinte... rose opéra, c'est un peu du rose fluo ou du fuchsia. Je sais pas encore. Je vais sortir mon nuancier. En tout cas, le papier réagit très bien à l'aquarelle. C'est la même qualité que les Kerberos et de chez Marabout, et puis les livres de Johanna Basford. Donc j'en ai plusieurs de Johanna Basford et je les adore. On peut vraiment faire tout ce qu'on veut dedans. Utiliser de l'encre, j'ai utilisé de l'embossage à chaud également, de l'aquarelle comme toujours. J'ai aquarellé des feutres aussi, des feutres Tombow dedans. Enfin, vous pouvez vraiment vous amuser. Limite, j'aurais pu laisser des zones blanches comme ça aussi. On va faire ça. Quelques petits traits. Voilà. Je vais prendre mon nuancier avec mon aquarelle un peu plus peps. Alors ça, c'est le rose de chez Winsor & Newton. C'est le rose opéra. Je vous montre ce que ça donne.
Donc mon nuancier, j'ai plusieurs marques en fait mélangées, hein. J'ai du Winsor & Newton, Holbein, Sennelier, du Van Gogh, voilà, j'ai White Knight. J'aime bien piocher un petit peu partout. Et j'étais partie sur le Rose Opéra, mais je pense que ça va être un petit peu trop flashy. Alors, le rouge de chez Van Gogh, le rouge violet, là, il est pas mal. Je pense que je vais prendre ça. Et après, on mettra un peu de jaune dedans. Allez. Mais je me dis également que cette teinte, elle aurait pu faire l'affaire aussi. Mais je vais prendre ça. Hop. Donc, on est là. J'en mets partout ici. Et au milieu, là, les petits points, ils vont être jaunes. Et je vais faire partir quelques tiges aussi jaunes avec des points un peu plus roses. Alors, je vais prendre une teinte un peu plus foncée là, que je vais un peu diluer pour marquer des ombres, parce que ça me plaît pas. Je vais prendre un peu de Posca jaune pour mettre juste là, à l'intérieur. Je vais également, je pense, prendre un crayon rose. Je vais prendre un polychromos. Je pense que cette teinte fera l'affaire. Alors, attendez. Le Pink Carmine, le 127. Et je vais faire quelques traits à l'intérieur, comme ça. De tailles différentes. Ça fait des petits détails en plus dans ma fleur. Par contre, mon aquarelle en dessous, elle est pas, ça n'a pas bien séché, mais bon. Je vais prendre une teinte un peu plus rose foncé. Je cherche dans ma palette. Alors, je dilue bien.
Alors, je vais prendre mon crayon Uniball Signo, le blanc. Et je vais venir faire quelques traits. Vous, de traits blancs, vous remettez une petite pointe de jaune. Je vais prendre un Artistro blanc. Faut absolument que je me rachète des Posca blancs. Oui, c'est mieux. Vous avez vu toute la différence. C'est plus joli. Je viens mettre du jaune au bout. Je vais également du coup prendre un peu de marron. Je pense que je vais prendre... Alors, soit vous attendez que le Posca jaune sèche et après par-dessus, vous remettez un peu de marron avec un Posca ou un crayon de couleur, ce que vous avez sous la main. Moi, j'ai un Posca marron. Je marque juste une petite ombre en fait dans mes points jaunes. C'est vraiment subtil. Voilà. Et après, je vais venir faire le contour de ma fleur. Alors, pour ça, je vous conseille de prendre soit un Posca ou je vais prendre un feutre Artéis. Voilà, c'est de la peinture acrylique aussi. En fait, je crois que je vais sortir plusieurs teintes. Oh non, écoutez, ça va bien. Ici, j'avais dépassé, c'est très bien, ça cache la misère. Hop. Et là, par contre, je vais prendre une teinte un peu plus foncée. Je prends lui. C'est parfait pour cacher les lignes noires. Je vous mettrai le lien de tout mon matériel en barre d'information. De toute façon, vous pouvez tout retrouver à chaque fois. Sans aucun souci. J'ai envie de mettre des petits traits comme ça, un peu plus foncés. Et même de marquer un petit peu comme ça là. Voilà, je vais m'arrêter là. On veut toujours en faire plus. Alors attendez, hop, on va cacher comme ça. Et voilà, on va s'arrêter là. Donc, j'espère que ce début de colo vous aura plu. N'hésitez pas à me faire des petits pouces sur ma vidéo, ça m'aide énormément.
Et moi, je vous fais de gros bisous. Prenez surtout soin de vous. Amusez-vous tout en coloriant. Et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Au revoir tout le monde.